ça c'est pour vous, Charlotte. Ça, c'était dans Orange Mécanique. Et on est exactement dans cette l'ouverture de Guillaume Tell. On est dans cette ambiance-là. Voilà, aujourd'hui, on ne fait pas ça souvent ici à Télématin dans la rubrique cinéma. Je vous parle d'un film Scum, un film anglais qui est sorti en 79 et qui fait l'objet d'une ressortie chez nous en salle le 26 août, dans une version restaurée. Alors qu'est-ce qui justifie une ressortie de ce film-là en particulier? Les cinéphiles comprendront parce que ce film-là, Thierry, est un film culte. Donc on replace déjà un petit peu le contexte. Alan Clark, le réalisateur, il est mort à l'âge de 54 ans des suites d'un cancer dans les années 90. Et en l'espace de quelques films seulement, il s'est forgé une solide réputation de cinéaste anglais très engagé. On pourrait le comparer à un Ken Loach plus radical encore, le Ken Loach d'aujourd'hui en mode plus radical. Scum, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ordure, ça veut dire racaille. Ce film-là, qui ressort donc chez nous le 29 août, a une histoire assez étonnante puisqu'il était initialement prévu pour être diffusé à la télévision anglaise. La BBC avait commandé au jeune Alan Clark un film très documenté sur les centres de détention pour mineurs en Angleterre. Nous sommes dans les années 70. Et puis finalement, la chaîne et le gouvernement de Thatcher décideront de ne pas diffuser le film puisqu'ils ont été choqués, voire effrayés par la réalité de la violence au sein de ces centres de détention. Qu'à cela ne tienne, Alan Clark s'est pas dégonflé, il a rappelé ses acteurs, il a trouvé un financement privé, c'est sorti en salle. Le film a tellement choqué, ému l'opinion anglaise que 2 ans plus tard, ces maisons de redressement pour mineurs ont été interdites et fermées. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont été choqués? Parce qu'il faut savoir que ces maisons-là étaient tenues par du personnel pénitentiaire. Et que si vous voulez, nos centres de détention pour mineurs, chez nous, c'est le Club Med, hein, à côté de ce qui se passe là-bas. Ça, vous voyez une réalité glaçante. Et que ces jeunes-là, qui oui, étaient des délinquants, des racailles ou des ordures, comme c'est le titre du film, n'avaient absolument aucune chance de sortir de là en étant des personnes meilleures, si vous voulez, tant le film montre du doigt la brutalité, la cruauté des gardiens. Voilà. C'est la raison pour laquelle je reviens sur Orange Mécanique. Ça vous a rappelé un peu cet univers? Oui, avec cette réalisation de longs plans séquences et puis de la musique classique tout à fait glaçante. Je vous propose tout de suite une bande-annonce interdite aux moins de 12 ans. Hein. Ça peut... Goes in the bins! Eat! Carly, eat! Revenons à l'époque où le film est sorti. Donc en 79. Donc ça a eu un certain succès. Un certain succès puisque tel point que, voilà, l'opinion, ça a tellement choqué les gens, si vous voulez, que Margaret Thatcher a exigé qu'on ferme ces centres qu'elle avait elle-même mis en place. Ce qu'on appelle les Borstal, c'est-à-dire les centres de redressement pour mineurs. Bon, voilà, donc c'est quand même, c'est un film, je suis contente de vous en parler parce que moi-même, je ne l'avais pas vu, ce film. Des cinéphiles bien avertis m'ont dit, Charlotte, regarde, ça va ressortir. J'ai vu ce film, je me suis pris un coup de poing. Je vois que c'est un film qui est sorti en 79, qui n'a pas pris une ride dans son propos également, parce que ça parle de la nature humaine hein, aussi, et de la révolte d'une certaine manière. Et la réalisation, c'est très stylisé, voilà. Et cet Alan Clark, il y a un coffret DVD qui est sorti, je vous engage à redécouvrir tout ce qu'il a fait. Voilà, ça s'appelle Scum. Et ça sort le 26 août. Merci beaucoup, Charlotte.